Il y avait sur la place de Péronne un grès long de 4 pieds, large de 2, haut de 4 ou 5 pouces au-dessus du pavé. Ce grès était à lui seul un fief. Quand le roi entrait à Péronne, le tenancier de ce fief devait ferrer d'argent sur ce grès le cheval du roi, puis le présenter au souverain. Mais en retour, il avait d'importants privilèges. La desserte et la vaisselle du roi après le repas d'entrée. Une redevance sur la bière qui se buvait à Péronne. Un droit sur les baraques qui s'établissaient à la foire. Il choisissait dans les boutiques d'instruments tranchants une pièce qu'on nomme le premier taillant, c'est-à-dire le meilleur couteau ou rasoir chez les couteliers, la meilleure hache chez les taillandiers. Il recevait des autres marchands une redevance en argent. Enfin, son fief était un asile. Un homme décrété de prise de corps ne pouvait être enlevé de la pierre s'il s'y réfugiait. Cet article intitulé « Le fief de grès à Péronne », mais non signé, de 1838, provient du Magasin Pittoresque, premier mensuel français favorisant l'éducation populaire. Si vous vous promenez sur la grande place de Péronne, vous pouvez découvrir un grès plat, dont les dimensions sont comparables à celles de la description. À l'origine affleurant le pavement, cette pierre plate a bien failli disparaître sous le revêtement bitumineux lors de la réfection des lieux. Quelques connaisseurs se sont alors inquiétés, et sous la pression populaire, le grès de la légende est redevenu visible. Ce qui est sûr, lors de la dernière exécution publique à Péronne, le 15 février 1862, les bois de justice avaient été installés juste en face de ce grès. Robert Ambry, dans son ouvrage « Les rues de Péronne », décrit la dernière exécution capitale dans la cité. La photographie tachée, plaque de verre abîmée, prise le 15 février 1862, est probablement la plus vieille de la ville. Elle représente l'exécution de Jean-Baptiste Magnier, 37 ans, ouvrier à Dompierre, qui avait tué à coups de fusil M. Bondois, percepteur à Étré-des-Nicourt, pour lui voler sa sacoche. On y devine un prêtre en surplis. Il s'agit soit de l'abbé Édouard Corblay, aumônier des prisons, soit de l'abbé Debrec, vicaire à Péronne. Les deux étaient présents, et de part et d'autre du couperet, on distingue 2 gendarmes en bicorne et baudrier blanc de grande tenue. Un recadrage fait alors que la plaque était en meilleur état nous donne plus de précision, mais le bouger de cette prise de vue furtive, volée, alors qu'il était interdit de photographier l'événement, nous floute tous les détails.